Bon après-midi, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous êtes à la CIL, Société internationale de linguistique, qui œuvre pour la traduction de la Bible en langue maternelle camerounaise et pour la promotion de l'alphabétisation en encourageant la jeunesse et les populations à utiliser leurs différentes langues maternelles. C'est dans ce cadre qu'un concours d'édition et d'écriture de livres en langue maternelle a été lancé depuis l'année dernière et cette année, nous sommes rendus à sa deuxième édition. Ce concours a été lancé depuis le 19 juin dernier et depuis hier, 20 septembre 2023, un jury siège dans la salle 232 à côté de l'auditorium de la CIL, juste là, à côté de moi, pour, n'est-ce pas, délibérer afin de faire le choix des candidats qui se sont démarqués dans le cadre de ce concours. Je m'en vais à la rencontre de quelques-uns d'entre vous qui vous donneront leurs impressions sur les différents critères et leurs différentes façons de fonctionner dans le cadre de la promotion de ce concours. À tout à l'heure. Jonathan, bonsoir. Bonsoir madame. Comment est-ce que l'idée de ce concours est née? Cette idée est née vraiment très simplement parce que le Cameroun c'est un pays qui a une très grande richesse linguistique. Mais voilà, il y a des difficultés à s'intéresser à la langue parce que pour beaucoup, elle ne véhicule pas des opportunités de développement. Alors nous nous sommes dit comment aider le gouvernement à vraiment implémenter la politique linguistique dans le pays. Et nous avons eu l'idée de démarrer un concours pour susciter de l'intérêt auprès des Camerounais, ceux qui peuvent déjà écrire leur langue, ceux qui ont le désir de se lancer, de vraiment comprendre, ok, lancez-vous, écrivez quelque chose et vous serez récompensé pour cela. L'attribution de ce prix, des prix à ces lauréats, est pour nous un encouragement à la production de la littérature en langue nationale. Et cela nous réjouit de voir que désormais, on peut primer et primer ceux-là qui s'efforcent à produire des textes pour notre lecture. Et nous aimerions savoir quelles sont les innovations pour cette nouvelle édition. Les innovations cette année sont déjà les différentes catégories que nous avons offertes. Nous avons offert cette année une catégorie de livres pour enfants parce que nous désirons voir les petits-enfants de leur plus bas âge lire leur langue maternelle, ainsi que la catégorie bande dessinée, cette fois attribuée aux enfants. Et puis, nous avons aussi eu différents jurys et sponsors qui ont changé. Le CERDOTOLA, la Commission nationale de l'UNESCO, ainsi que le ministère de l'Éducation de base ont tous participé pour sponsoriser les prix des gagnants et ce concours. Donc nous sommes très reconnaissants, ainsi que de nombreuses maisons d'édition qui nous ont rejoints, comme Akomamba, Thanks, Lupapo et NMI. Donc nous sommes très reconnaissants pour ces partenariats qui sont différents et qui continuent d'évoluer. Vous êtes la représentante du ministre de l'Éducation de base, dont le ministère est le parrain de cet événement. Et nous aimerions savoir pourquoi le Minedup s'intéresse à un tel concours. Certainement, le ministre de l'Éducation de base, son Excellence le professeur Laurent Serge Etondingwa, s'est engagé à soutenir cette action-là parce que la pérennisation de cette action-là est d'un très grand intérêt pour le jeune enfant. So there was a pre-selection for all the various categories of the competition. There was elimination of some candidates, and today we are working on those who are pre-selected, and we are going through that process, working in groups. We have two main groups, and each group is working on two of those categories. For example, I'm in group 1. We are working on stories, and we are working on poems. Nous aimerions savoir quelle est l'étendue du partenariat que nous pouvons continuer d'avoir avec les éditions Akomamba dans le cadre de ce concours. Écoutez, les éditions Akomamba, c'est déjà la plus grande maison d'édition et la plus vieille maison d'édition de livres pour enfants de bande dessinée en Afrique centrale. Donc c'est dans notre intérêt et dans notre stratégie de promouvoir tout ce qui est contenu destiné aux enfants et en particulier dans nos langues nationales. Donc depuis à peu près 2 années, nous avons décidé de consacrer au moins 25% de notre catalogue au contenu en langue nationale. Donc ça entre entièrement dans notre stratégie et je peux vous rassurer que pour cette édition, les autres éditions également qui viendront, Akomamba sera là pour accompagner ce projet et permettre à nos enfants
de découvrir une autre littérature, une littérature de chez nous, en nos langues nationales. Nous savons que c'est notre devoir de permettre le développement des langues, mais aussi l'utilisation des langues par les utilisateurs. Comme la recherche a bien démontré, l'enfant qui maîtrise bien la langue de la maison, la langue parlée avec les parents, a beaucoup plus de chances de réussir sa scolarité et de s'affirmer dans le monde que celui qui apprend uniquement dans les langues officielles. Nous souhaitons déjà beaucoup de félicitations aux futurs lauréats qui seront primés le 29 décembre prochain au ministère de l'Éducation de base. Et pour les prochaines éditions, nous encourageons la jeunesse. Inscrivez-vous massivement à ce concours. Il y a beaucoup de prix, beaucoup de lots à gagner. Nous encourageons également les partenaires de tous bords à nous soutenir davantage dans cet élan de promotion de la culture camerounaise à travers nos langues maternelles. Ceci dit, portez-vous bien et que le Seigneur vous garde.